Salut les amis, j'espère que ça va hyper bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment arriver à optimiser un robot de trading. On vous a vendu les rêves des robots, on vous dit par-ci par-là. Et bien là, nous allons voir comment optimiser un robot de trading et savoir si votre robot est rentable ou non. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment backtester, mais aussi optimiser un robot de trading efficacement, étape par étape. Et nous allons utiliser MetaTrader 5 comme outil. Nous allons ajuster les paramètres stratégiques et maximiser les performances. Restez bien jusqu'à la fin car je partagerai mes meilleurs conseils d'optimisation pour éviter les pièges courants. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton notification afin de ne pas rater d'autres vidéos. Sans plus tarder, je vais vous montrer l'espace. Là, je suis déjà sur les backtests. Il suffit de cliquer sur voir, puis cadre stratégique, comme ça là, cadre stratégique. Là, je suis sur les cadres stratégiques, comme vous pouvez bien les voir, ou contrôle R directement. Alors là, j'ai les robots. Gridmap, c'est un robot que je suis en train de développer. Alors, les symboles, je vais choisir ISD, GBP ISD, temporalité M15, la période, je prends juste 6 mois, mais il est tellement conseillé d'utiliser un robot pendant 3 ans, minimum 5 ans. C'est plus mieux pour savoir comment si votre robot est rentable sur une longue période. Alors, en avant, je laisse encore non. Les délais, je mets 100 000 secondes, c'est déjà bon. La modélisation, je mets d'abord la modélisation 1 minute OHLC. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, nous allons utiliser la modélisation chaque tick basé sur les ticks réels. Les dépôts garantis, je mets 3000 avec la devise ISD plutôt. L'effet de levier, je mets 1 pour 500. Alors, par ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur tous les symboles choisis dans l'observatoire du marché ou les Market Watch. C'est ça les Market Watch. Donc, l'observatoire du marché, les Market Watch. Et bien là, quand je choisis cette option-là, en fait, j'ai dit au MetaTrader de backtester tous les symboles se trouvant dans les Market Watch ici et me proposer quel a été le meilleur symbole en termes de résultats. Puis je vais choisir maintenant qu'est-ce que je peux prendre parce que là les symboles, on me dit tous les symboles du Market Watch. C'est ce que je vais choisir parce que je vais maintenant filtrer tout en avant. Voilà. Bref, là je vais patienter. Je vais patienter jusqu'à ce que l'ordinateur va répondre. Donc, je vais patienter. Je vois qu'il y a 30 symboles ici. Vous voyez, à ce niveau ici, il y a 30 symboles plutôt. 30 symboles à prendre. 30 symboles à prendre. Je patiente. 30 symboles. Voilà. Alors là, dans résultat d'optimisation, je vois directement qu'il y a des différents résultats. Il y a symbole, résultat, profit, nombre de trades, facteur profit, remboursement, cheater, récupération et ratio Sharpe. Et bien là, ce qui va nous intéresser plus, c'est les symboles, les résultats, les profits, la cheat aussi. Voilà. Donc ça, c'est le drawdown, la cheat. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vois directement ici à mes yeux que les résultats sont bons sur GBP ISD, les profits et un drawdown, ce qui m'intéresse, de 4,56%, ce qui est plus meilleur avec un drawdown de 4,56 et les profits de 526 pendant 6 mois. Quelque chose à revoir, oui, mais comment le revoir? C'est ce que va nous proposer maintenant l'optimisation complète. Là, ce qui m'intéresse ici, je peux voir d'autres résultats. Il y a un 13% de drawdown de AODNZ, il y a aussi un 17% de AOD4. Nous allons maintenant utiliser celui-ci. Je vais cliquer ici pour exécuter, faire un test unique avec les GBP ISD pour voir réellement s'il va nous produire ces mêmes résultats dans les tests uniques. Et si je regarde bien ici, voilà, j'ai les graphiques qui n'est pas du tout pas mal. Et les backtests, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a les 526 et les 4,56%. Là, ce qui est encore
plus meilleur. Mais c'est pas la fin, c'est pas la fin. Ce qui nous intéresse encore plus, il faut encore filtrer, il faut encore améliorer les performances de ces robots parce qu'ils nous présentent déjà pas mal de choses. C'est malgré que c'est 6 mois, il faut toujours aller au-delà. Et pour ça, il faut regarder l'historique. Regardez ici, l'historique, mon historique est de 100%, c'est-à-dire que les données ont été bien téléchargées avec succès. C'est très, très, très important. Alors, à ce niveau ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller dans Général, puis Optimisation complète. Dans Optimisation complète, là, je vais toujours utiliser une minute HOLC. C'est à la fin que nous allons utiliser maintenant la modélisation basée sur l'éthique réelle qui répond maintenant aux exigences, qui reflète au moins un peu les marchés réels. Alors là, je vais cliquer sur Démarrer. Là, je vais faire maintenant l'optimisation complète. L'optimisation complète. Là, maintenant, MetaTrader 5 va me proposer les différentes options possibles pour ces robots de trading afin que je puisse améliorer la performance. Mais avant ça, quelque chose que je ne vous ai pas montré, attends que je finisse, je vais vous montrer ces exemples-là. Vous voyez là où j'ai coché. Quand je coche ici, j'ai la possibilité d'ajouter démarrage, pas et puis stop. Et passer jusqu'à la fin, qu'est-ce qui va nous donner comme résultat. Donc, à ce niveau-là, j'ai la possibilité de modifier les paramètres de démarrage, les pas, les stops et la suite. Et vous voyez ici, MetaTrader 5 me propose déjà 10 496 options à utiliser avec ces paires de devises, toujours avec ces robots. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut arriver à filtrer ces résultats afin que les robots soient plus meilleurs. Et quand je clique dessus, j'ai déjà pas mal de résultats avec 43 résultats sur 10 000. C'est encore rien, mais quand même, je peux voir ici, il y a une chute ici de 21%, ce qui est le drawdown pas mal du tout. Mais vous voyez là, avec le backtest des symboles, nous avons eu un résultat de 500 quelque chose, mais là, nous avons déjà un résultat de 1059 avec un drawdown qui monte aussi de 21%, ce qui n'est pas aussi mal en termes de profit, mais le drawdown monte. Maintenant, MetaTrader va me proposer autant d'options, autant de paramètres, ce qui va me pousser maintenant à choisir et à filtrer et à la fin trouver un mot à dire, à se dire que d'après ces résultats, je trouve la meilleure combinaison avec ces robots, c'est tel ou tel. Là, par exemple, je vois ici un paramètre qui me donne déjà 8% de drawdown. Vous allez voir le deuxième ici, il y a 1128. Là, il fait encore 1800 et quelque chose avec un drawdown très élevé de 41%. Ce qui n'est pas bon du tout avec un drawdown de 41%, mais j'ai un drawdown de 8% avec un profit de 1128 comme résultat, ce qui est vraiment très, très, très génial. Et quels sont ces paramètres-là? Eh bien, la modélisation, modélisation me dit l'optimisation, qui, si je mets un take profit de 4,90 avec la distance minimum de 289, les clauses partielles de 10 et clause partielle de 4,40 et count position de 4, il va me donner un bon résultat avec ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas attendre à ces 10 000 là, parce que nous sommes en train de tester du tout. Je vais arrêter. Alors, je vais regarder pour une dernière fois. Là, je vois un 1800. Je m'intéresse plus à ça. Mais sinon, vous avez la possibilité d'aller filtrer, d'aller rechercher des meilleures combinaisons. Alors, pour ça, moi, je vais arrêter. Voilà. Moi, je vais arrêter et tester en test technique ces résultats-là pour voir les graphiques, qu'est-ce qui va nous présenter à ce niveau-là. Et nous voyons le résultat qui n'est pas mal du tout. La courbe est du tout bonne, mais les résultats, on me dit, il y a les 1128 avec un drawdown de 8,99. C'est par là maintenant que nous pouvons venir ici, aller choisir la modélisation TIC de chaque TIC basé sur le TIC réel afin de refléter au moins quelque chose qui ressemble au marché réel. Et pour ça, nous allons voir maintenant les résultats. Et là, nous pouvons dire que nous avons essayé en quelque sorte, d'une manière générale, vous donner l'idée
de l'optimisation. Et là, je fais le filtrage d'abord à partir de ce niveau ici, les différentes combinaisons que me propose MetaTrader 5. Normalement, on devrait avoir 10 000. J'ai arrêté tout simplement parce que on n'a pas de temps dans cette vidéo, on ne peut pas attendre ces 10 000 comme résultat. Et bien là, on va voir maintenant qu'est-ce qui va nous proposer les résultats sur la modélisation, chaque type basé sur les tics réels. Et bien là, je vais patienter jusqu'à la fin afin que nous puissions avoir les résultats finaux. Et on peut se dire que nous avons essayé d'optimiser les robots de trading. Tout simplement parce qu'un robot de trading, je vais passer maintenant à quelques conseils, comme je vous avais dit dans cette vidéo, quelques conseils que je vais vous donner. Essayez de diversifier les time frames parce que les time frames jouent un rôle capital. Essayez de diversifier les symboles. Essayez sur GBP. D'ailleurs, MetaTrader 5 nous a donné déjà les résultats sur chaque symbole. Il faut optimiser la temporalité parce que les time frames, il faut aller M1, M5, M15, H1, il faut les diversifier, il faut les cocher dans l'optimisation complète pour que MetaTrader puisse te donner la meilleure temporalité. Il faut toujours éviter les pièges de surajustement en gardant les paramètres simples et réalistes. Donc, il faut toujours améliorer afin d'avoir les bons résultats. Bien, là, le test vient de se terminer. Nous pouvons voir ici qu'il y a la courbe, mais il y a un petit drawdown là. On va voir, au lieu de 1100 quelque chose, avec la modélisation chaque basé sur les tics réels, nous avons un résultat de 833 qui n'est pas mal du tout, avec un drawdown de 17%. Voilà. Et bien là, on peut se dire, avec ces robots, j'accepte au moins le risque de 17% sur un capital que j'ai ici, à ce niveau. Je vous dirais ceci comme un petit conseil. Un robot qui crame dans les backtests avec une bonne optimisation, ne vous rassurez pas qu'il va faire des bons résultats en démo ou en réel. Un bon robot qui fait des bons résultats sur des backtests, sur l'optimisation, il a plus de chances de faire ces mêmes résultats en démo ou en réel. Le contraire, ce n'est pas du tout. Un robot qui crame, qui fait de mauvais résultats en backtest, dans l'optimisation, ne fera jamais de bons résultats sur un compte réel ou démo. C'était tout pour aujourd'hui. Vous montrer comment optimiser un robot de trading. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. La suite à la prochaine occasion. Bye.